tarder, nous allons passer à notre pain quotidien, à notre pain consistant. Et aujourd'hui, ça va être un de nos jeunes qui va arriver. Donc, tu as la parole, Président. Tout d'abord, je voudrais vous remercier à tous, à toutes, d'être présentes aujourd'hui pour célébrer la naissance du Seigneur. Vraiment, quand je vous vois tous, cela me redonne espoir. Cela me redonne espoir de croire que, encore dans ce monde, il y a des personnes qui reconnaissent l'importance, la signification et le symbole, tout ce que représente en fait la naissance de Jésus-Christ pour nous, pour nos vies et pour la vie de même ceux qui ne le connaissent pas. Premièrement, je voudrais dire que j'ai été content d'entendre tous les chants, que ce soit ceux de la chorale, que ce soit ceux que le frère Gilles vient de chanter, que ce soit celui que chacun d'entre nous avons, tous ceux en fait qu'on a chanté ce matin, parce que j'ai l'impression que ils sont tous en fait en lien avec ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de parler et de exprimer devant vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, on va parler d'un thème qui est vraiment en lien avec la naissance du Seigneur. Même si, de premier abord, ça peut sembler un peu éloigné, un peu compliqué, mais on va parler de la liberté. De comment de la liberté, en fait, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Liberté débridée, pensée progressiste ou perte de l'éternité ». Donc, premièrement, aujourd'hui, dans notre monde, la liberté a été placée en fait comme place et lieu du sacré. La liberté a été placée comme cette chose-là que tous les gouvernements, même ceux qui n'ont pas la même pensée que nous, doivent respecter, peu importe d'où ils viennent, quelle a été leur histoire et comment ils se sont constitués. Donc, premièrement, on va commencer avec le pari de Pascal. Parce que durant l'évangélisation qu'on a fait au cours de l'été, j'ai essayé d'utiliser le pari de Pascal parce que c'est un pari que j'ai appris en secondaire 5, qu'on nous a montré. Pour ceux qui ne savent pas, Pascal, c'est un mathématicien, un philosophe, mais surtout un chrétien du XVIIe siècle. Je sais qu'aujourd'hui, dire philosophe et chrétien en même temps, ça peut paraître un peu comme étrange, parce que quand on entend philosophe, on entend des gens qui se demandent à être ou ne pas être, qui essayent forcément de réfuter l'existence de Dieu, en fait. Des gens qui parlent dans le vide, qui, en fait, ont des idéaux dans la tête qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nos vies. Mais, à la base, dans l'histoire, en fait, la plupart des philosophes, ils étaient chrétiens, en effet. C'est juste que de nos jours, le monde a voulu tout pervertir, et donc quand on dit le nom des philosophes, soit on écarte totalement le fait qu'ils étaient chrétiens, ou alors on utilise le fait qu'ils étaient chrétiens pour discréditer leurs pensées. Et Pascal en faisait partie de ces philosophes-là. Tout comme Descartes, qui était au fil des siècles rejeté par tous ses partenaires, par tous ceux qui travaillent dans le même domaine que lui, à cause de sa foi. Et donc, Pascal a mis au point un argument pour inciter tous ceux qui étaient un peu sceptiques par rapport à la part que la personne va faire jusqu'à être totalement enfant de Dieu. D'accord. Il veut les amener à aller dans la direction qui mène au Seigneur, pas à aller vers le moins l'infini, parce que là on commence à s'éloigner. Il leur dit déjà, croyez que Dieu existe, c'est déjà un bon début, vous allez finir par vous y rendre. Et ensuite, les païens sont venus lui dire ensuite que, mais attends, si on croit en Dieu, on ne pourra plus faire tout ce qu'on veut, tous nos désirs, on ne pourra plus les satisfaire. Et Pascal va leur expliquer en fait que, ok, si vous voulez, je vais changer quelque chose à mon pari. Tu peux remettre le pari?
la diapositive du pari. Ça vient. Oui. Et donc, dans le pari, il va changer quelque chose. Il va dire, ok, si vous voulez, à la place du 0, vu que ça vous tient tant à cœur que ça, les plaisirs matériels, la chair, on va mettre un chiffre comme vous voulez. Peu importe le chiffre que vous voulez. On va mettre un A. Si tu es croyant, ben, tu risques de perdre le petit A. Voilà. Et que James passe le petit A. Mais si tu n'es pas croyant, ben, tu gagnes le petit A. Parce qu'en gros, il va leur dire quoi? Le sacrifice de nos plaisirs de la chair n'est rien en comparaison des flammes éternelles de l'enfer. Il va leur expliquer ça très clairement. Il va même leur dire, vous ne voulez pas que je parle de façon biblique? Ben, je vais vous expliquer ça. Là, en gros, vous dites que vous préférez avoir le moins l'infini, vous préférez avoir le petit a plutôt que le plus l'infini, et vous préférez ne pas perdre le petit a que de perdre l'infini totalement. Et il va leur dire, mathématiquement, ça ne marche pas votre affaire. Et c'est comme ça que, sur leur propre terrain, il va venir leur montrer que, de manière, leur probabilité, vous devez juste commencer votre marche vers le Seigneur. C'est la façon la plus probable. Ça, déjà, c'est la probabilité. Ensuite, après que Pascal soit mort, il y a eu d'autres personnes qui sont arrivées et qui sont venues attaquer son argument avec un nouveau élément d'objection. La liberté. Ils vont dire que on ne peut pas satisfaire nos désirs et donc notre liberté est bridée. On n'est plus des hommes libres. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit libre. Et en fait, moi je me suis posé la question, c'est quoi la liberté? De quelle liberté il parle? Là on touche à l'élément le plus important. De quelle liberté est-ce qu'il parle? Est-ce que la liberté, ça s'est toujours défini comme le fait de satisfaire ses désirs? On va voir qu'en fait non. La liberté, d'abord, dans l'Antiquité, la liberté c'était plutôt le contraire. C'était de contrôler ses désirs, plus principalement chez les Grecs, c'était de contrôler ses désirs pour ne pas les laisser nous submerger. C'était ça la liberté, avoir le contrôle sur soi-même et pouvoir faire stop à ses désirs. C'était ça la liberté, de base. Et donc, après ça, on est arrivé au Moyen-Âge. L'Église catholique établit que la liberté, c'est le libre arbitre que possède l'homme. En gros, le choix que Dieu nous donne. Dans Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome 30, verset 19 aussi. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc l'Église est venue expliquer que la liberté, elle réside en ça. Le Seigneur nous a donné un choix. Et c'est à nous de choisir la bonne part. Enfin, on va arriver au moment où ça va commencer à poser problème. On arrive dans les temps modernes, avec le XVIIIe siècle, où on va dire le siècle des Lumières. On va dire qu'en fait, on est venu libérer l'homme de l'obscurantisme. Donc en fait, ils vont appeler ténèbres ce que Dieu montre comme lumière, et ils vont dire que leurs ténèbres sont des lumières. Ils vont dire, voilà, on est le siècle des Lumières, on est venu vous libérer de vos ténèbres. En gros, ils vont venir expliquer que la liberté, c'est devenu le droit à la libre satisfaction des désirs individuels. Et retenez bien le individuel. Juste moi, pense qu'à moi, et c'est moi qui compte. Voilà. Individuel. Je veux satisfaire ce qui est dans ma chair, et ça, c'est ma liberté. Et c'est là que la définition de la liberté a changé. Mais pourquoi? Moi, je me suis posé la question, pourquoi ça a changé à partir de là? En fait, c'est parce que ça, c'est l'évolution au fil de la liberté. Et donc, à la prochaine diapositive, on voit qu'on est passé à des conceptions de la société un peu différentes. Comme j'ai expliqué, dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge, l'Antiquité, c'est-à-dire avant que le Seigneur ne vienne, c'est-à-dire même avant Jésus-Christ, et aussi après le Seigneur et l'Église, la société, c'était... en fait, le but de la société, c'était fondé sur l'ordre moral, c'est-à-dire le bien. On essaie de viser un bien. On va aller vers le bien.
même si leur conception du bien peut être bancale ou chose, mais au moins, l'idée c'était de conduire les gens à aller vers le bien. C'était ça l'idée. Le but, c'était d'aller dans une direction, aller peut-être même dans la direction de Dieu au Moyen-Âge. C'était ça l'idée des sociétés. On peut voir ça avec la cité juste de Platon, ou bien la communauté divine de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, c'était un théologue et un grand docteur de l'Église catholique au Moyen-Âge. Et dans sa grande communauté divine, c'était en fait un fantasme d'une société où tous craindraient le Seigneur et vivraient selon la volonté de Dieu. Un monde débarrassé de tout crime, de toute douleur, de toute souffrance, où chacun essaierait d'aider son frère, essaierait de relever l'autre quand il le voit en bas, pour le mettre à son même niveau. Et ça, c'était le rêve en fait que les gens de cette époque-là avaient d'une société parfaite. Une société qui se rend là où Dieu a voulu amener Adam et Ève. Et ensuite, on arrive à la nouvelle conception de la société avec un homme durant la Renaissance. Il s'appelle Machiavel. Vous reconnaissez le nom, Machiavel, de machiavélisme. Et il est venu expliquer en fait que la société ne devrait pas essayer d'amener les hommes au bien parce que pour lui, ça ne marche pas. Les hommes sont mauvais, de toute façon, ils sont mauvais, il ne faut pas essayer de les emmener au bien, ça ne marche pas. Et il va dire que le but, c'est juste de stabiliser le pouvoir, faire en sorte qu'ils ne se tuent pas trop et qu'ils restent ensemble, puisse coexister un minimum, c'est ça l'important. On stabilise le pouvoir, on améliore les richesses et tout, c'est ça l'important. Et on va supprimer toute autorité morale, toutes les autorités morales et religieuses qui sont censées diriger les hommes vers le bien. On enlève ça. Ça s'en va à la fin. On oublie. En gros, ça, c'est le principe de neutralité axiologique. C'est un gros mot compliqué qui veut dire quelque chose de très très simple. C'est en fait, on dit, on va plus se prononcer sur ce qui devrait être bien ou mal. On laisse les gens vivre comme ils veulent. En gros, c'est ça. On ne veut plus les mener au bien. On considère que ce sont les passions qui règnent dans leur vie. Et donc, on doit les laisser, ces passions-là, diriger les gens. Tant qu'ils n'essayent pas de tuer l'autre, ça va. En gros, c'est ça. Tant que tu peux faire ce que tu veux, tant que tu n'essayes pas de faire du mal à l'autre ou de le tuer. Globalement, c'est ça l'idée. Et c'est pour ça que quand vous essayez, par exemple, d'évangéliser aux gens, ils vous diront que ah, mais moi je fais de mal à personne, je fais rien à personne, j'obéis à la loi, je reste correct dans la loi, parce qu'en fait pour eux, le bien c'est devenu juste, tu fais tout ce que tu veux, tu ne te poses plus la question de la valeur de ce que tu fais, juste tant que tu ne fais pas du mal à l'autre, ou bien que ça reste légal, c'est correct. C'est aussi de là qu'on vient avec un système économique qui va dans cette direction-là. C'est le système économique dans lequel on vit. C'est-à-dire le capitalisme, le système de l'amour de l'argent, l'accumulation de l'argent pour accumuler de l'argent, pas pour faire quelque chose avec forcément. Par exemple, les plus grands milliardaires, on les voit, ils ont leur t-shirt blanc, ils ont leur jeans, ils sont normaux, on se demande ce qu'ils font avec le reste de l'argent, même s'ils le dépensent comme ils veulent, ils finiront jamais cet argent-là, il va toujours rester là. En gros, tu accumules, c'est tout. Tu ne fais pas autre chose avec ça, c'est là, tu as beaucoup d'argent, tu es content, tu vois ton nom sur la liste des hommes les plus riches du monde, tu es heureux, c'est ta vie. C'est tout. Ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin que ça. Et donc, ça va aussi dans le sens de, on privatise les valeurs, c'est-à-dire, ah, c'est tes valeurs, tu choisis qu'est-ce qui est bien et mal pour toi, et tu privatises aussi tes biens. Tes biens à toi, ça reste pour toi et tu ne partages pas. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que capitalisme et puis vision du monde de la liberté comme ça va très bien ensemble. Alors, est-ce que c'est progressiste, en effet? Ben, oui, dans les faits, dans le sens, oui, c'est progressiste parce que c'est la première fois dans l'histoire que l'État dit aux gens vivez comme... Voilà, quoi. Bon, vous sentez que ça c'est bien ou ça c'est mal, ben, vous faites ça comme ça, comme vous voulez. Tant que tu ne vas pas essayer de tuer l'autre et que tu obéis aux lois, c'est correct. C'est la première fois dans l'histoire. Mais le problème, c'est qu'on progresse, oui, mais on progresse vers quoi?
On progresse vers l'idéologie du désir, c'est-à-dire on rend sacré le fait de céder à ses désirs. De ne même pas avoir... En fait, c'est une inhibition du désir, c'est-à-dire que tu n'as pas de limite. Ton désir, il n'a pas de limite tant que tu ne vas pas essayer de faire du mal à l'autre. C'est-à-dire, quand tu es chez toi, entre tes quatre murs, tu fais ce que tu veux, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit là-dessus. C'est ça, globalement, que je suis en train de dire aux gens. Donc, on n'essaie plus de les mener vers le bien. On leur dit, même si, objectivement, dans les valeurs, ça va à l'encontre des valeurs comme la dignité humaine ou ces choses-là, mais bon, si tu as envie de salir ta dignité, tant que tu consentis à ça, c'est correct. Vas-y. En fait, on destitue toutes les valeurs morales. Les valeurs morales établies au profit du seul désir individuel. Donc tout ce qui est considéré comme moralement mauvais, objectivement, c'est pas bon pour toi, mais si tu es consentant à ce que ça t'arrive, qui on est pour t'en empêcher? Globalement, c'est ça qu'ils disent. Donc ils disent, tant que tu es consentant, tu peux te faire du mal, c'est correct. Ben, fais pas du mal aux autres, mais vas-y, dégrade-toi comme tu veux, mais voilà. C'est alors que le consentement, ça remplace le fait de se demander si c'est conforme au Seigneur. C'est à partir de ce moment-là. On ne se demande plus, est-ce que c'est bien ou mal? On se demande, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que je veux le faire? Si je veux le faire, oui, bah, je vais le faire. On va plus demander, est-ce que Dieu accepterait cela? Est-ce que moralement, simplement moralement, c'est bien? Non, ça c'est plus important. Ce qui est important, c'est ce que tu veux. Globalement, c'est ça qui est. En fait, à partir de ce moment-là, rien ne t'empêche de toi-même te vendre, de te marchander toi-même ton propre corps, qui est pourtant sacré. Mais à partir de ce moment-là où tout dépend de ton consentement, des valeurs comme la dignité humaine, qu'est-ce que tu en as en fait à faire? C'est ça le problème. Par exemple, on voit dans cet exemple-là, dans la vraie vie, avec la vente de nos données sur Internet, avec aussi le temps qu'on passe sur Internet, parce que tout ça, ça rapporte de l'argent, et on accepte cela. Par exemple, dans les conditions d'acceptation des applications et tout, on nous demande si on veut, si on accepte que tout cela, ça se passe, et on clique « Accepter ». La plupart du temps, on ne lit même pas, de toute façon. Donc, on fait juste cliquer « Accepter », et même s'ils ont mis quelque chose de très mauvais dedans, on ne le saura pas, on ne l'a même pas lu. Et on continue, on fait nos affaires sur Internet. Il pousse à la transgression de tout ce qui freine nos désirs. La parole de Dieu. Juste les valeurs morales, les valeurs comme la dignité humaine. Tout ça qui freine le désir, ça pousse à aller au-delà de ça. C'est la société dans laquelle on vit. Les publicités ne vous incitent pas à essayer de vous contrôler un peu. Non, ils vous disent, t'as envie de ça, mais vas-y, prends-le. Tu le veux, prends-le. C'est dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui. Et ça, ce sont les avancées du droit, qui sont proportionnelles au recul des valeurs. Le marché capitaliste, lui, il peut avancer en supprimant les valeurs morales, qui empêchent de rendre commercial, de rendre marchand tous les rapports entre les êtres humains. On voit cet exemple-là avec les réseaux sociaux. Tu payes, certaines personnes payent pour voir d'autres personnes. Tout devient monnayable. Il n'y a rien, il n'y a aucune limite. Tu peux payer pour à peu près tout, en fait, en les payant. Peu importe ce que tu penses. Et c'est ça qui est effrayant dans cette affaire. En gros, quand il s'agit d'argent, tout le monde dans ce monde a la même religion. Dès qu'il s'agit d'argent, ils peuvent facilement se mettre d'accord. On n'était pas d'accord sur ça, mais dès que ça rapporte du profit, finalement c'est légal, c'est correct. On peut voir cet exemple-là avec la légalisation du cannabis. On dit que le désir ne doit pas dépasser la loi, mais la loi plie sous la volonté du désir. Donc finalement, on légalise tout ce qui n'était pas légalisé auparavant. Et vous voyez que ça avance comme ça. Ça avance comme ça dans nos sociétés.
Par exemple, avec, comme je vous ai dit, la légalisation du cannabis, la légalisation de tout ce que vous connaissez qui n'était pas légal avant. Ils disent que la limite, c'est la loi, mais la loi, elle n'arrête pas de flancher. Elle continue de flancher. Elle ne va pas arrêter de flancher. Elle va continuer à flancher. En gros, il n'y a pas de limite. C'est tout simplement ça, il n'y a pas de limite. Parce que la limite n'arrête pas de reculer. Le sacré, il est passé dans toutes les sociétés, même celles qui ne craignaient pas Dieu, il est passé du divin à la recherche d'un bien, il est passé vers le désir, le droit. J'ai le droit de faire ça. Il est là, c'est ça maintenant le sacré dans nos sociétés. J'ai le droit, tu ne peux pas m'empêcher. Il y a même cette expression qui était « il est interdit d'interdire ». C'est ça maintenant le mot d'ordre de la société, des sociétés dans lesquelles on vit. Il est interdit d'interdire. Tu ne peux pas limiter le désir. Tu laisses aller, tu te laisses submerger, tu te laisses enfoncer là-dedans. Et le problème maintenant avec ça, c'est que maintenant que la liberté c'est devenu sacré, s'ils ont changé la liberté en tu dois faire tout ce que tu veux quand tu veux, ben, critiquer le fait de faire tout ce que tu veux comme tu veux, c'est maintenant s'en prendre à la liberté. Donc là, en ce moment-là, tu dis aux gens, non, je ne veux pas vous laisser libre. Ça, c'est comme ça qu'ils le comprennent. C'est pour ça aussi que les gens dans le monde sont aussi réticents à la volonté du Seigneur, parce qu'ils ont réussi à travestir la liberté comme ils voulaient. Maintenant, quand tu essaies de leur demander de donner ta vie à Dieu, pour eux, tu es en train de leur dire, en gros, ils traduisent ça dans leur tête, ah, tu veux plus que je sois libre. Et ça, c'est vraiment dommageable, parce que c'est ça aussi qui explique pourquoi c'est de plus en plus difficile d'essayer d'emmener les gens vers le Seigneur. Parce que même dans les écoles, même dans les institutions, partout en fait, tout est en train de leur montrer que leur liberté, c'est ça. Et ce que le Seigneur veut leur montrer, ce que le Seigneur veut les amener à faire, ben, ça va à l'encontre de cette liberté-là. En gros, on va vers une religion du progrès. Et le progrès, c'est quoi? C'est le recul des valeurs et c'est l'avancée du désir dont les limites sont toujours brisées une à une. C'est ça le progrès en question. Je ne sais pas si c'est un progrès auquel vous voulez faire part, mais bon, ils disent que c'est un progrès, donc ils avancent avec ça. Est-ce que c'est une perte de l'éternité? Moi, je dirais que c'est un gros oui. Parce que c'est un progrès de l'homme vers l'incrédulité et le rejet de la crainte de Dieu, qui peut se résumer comme étant 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si on peut totalement résumer tout ce que je viens de dire, ça se situe ici. Le Dieu de ce siècle pour les incrédules, bien tout simplement, c'est leur désir. Leur désir est devenu leur maître. Leur désir est devenu leur objectif. C'est devenu en fait le sens de leur vie. Leur vie, c'est quoi? C'est quoi le sens de leur vie? C'est accomplir tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est tout. Et si tu as envie de faire, tu ne vas pas essayer de voir est-ce que c'est bon pour moi, objectivement. Non. Tu vas dire ah non, je reprime ma liberté, donc tu vas le laisser sortir. Tu vas le laisser faire. Ils rejettent les principes moraux qui viennent même de Dieu. Ils le font parce qu'ils sont trop matérialistes. Tout ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la chair, ce qu'il y a dans la matière. Tout ce que le Seigneur a mis dans la conscience humaine, en fait, ça n'a plus d'importance. Comment on peut se rendre compte de ça? C'est que tous les êtres humains sont dotés de conscience. Déjà, ça, c'est très grand de l'existence de Dieu. Parce que la conscience de tous les êtres humains dans toutes les sociétés, c'était quoi? Le mot d'ordre, c'était quoi? Aller vers le bien. C'est quoi qu'on vise? Ils visent un bien. Eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs de comment ce bien-là doit être, mais ils visent ça, ils veulent atteindre ça. Et ça, c'était le but. Maintenant, on leur dit que non, arrêtez de viser ça. En gros, ce qui est là, évitez tout ça. Venez consommer, venez céder à vos désirs,
venez alimenter la machine pour que ça fasse plus d'argent, satisfait vos désirs, tu fais plus d'argent, c'est ça l'important. En gros, c'est ça. Ils peuvent ainsi marchander la dignité humaine. Parce que la dignité humaine, elle découle du respect que mérite l'homme en tant que création à l'image de Dieu. Ce n'est pas un concept physique dans l'essence du terme. C'est-à-dire, tu ne touches pas à ça, c'est de la dignité humaine. Non, la dignité humaine, c'est en chacun de nous. C'est en chaque homme, en fait. C'est le respect que tu vaux même à un homme, juste pour le fait que c'est un homme. Ça mérite le respect. Parce que c'est une créature à l'image de Dieu, comme je l'ai dit encore une fois. Et ça, c'est trop passé par-dessus. C'est-à-dire que même ce respect-là, les gens ne l'ont même plus pour eux-mêmes. Amen. On peut garantir qu'ils vont l'avoir pour les autres aussi. Qu'est-ce qui empêche les sociétés et tous ceux qui dirigent l'économie de ce monde de pouvoir vous contrôler pour que vous continuiez d'acheter tout ce qu'ils veulent que vous achetiez, pour que vous continuez de consommer les réseaux sociaux, consommer tout ce qui leur fait gagner de l'argent, tout ce qui met de l'argent dans leur poche. Parce que maintenant, on se dit, oui, mais bon, c'est gratuit les réseaux sociaux. Non, c'est pas gratuit. Ça te coûte ton temps. Parce que quand on parle, on utilise l'expression « Ah, je tue le temps ». Ben, ce temps que tu tues, c'est un temps que tu aurais pu utiliser pour te réaliser. Donc, en gros, tu es en train de te tuer, là. Tu tues ce que tu aurais pu être si tu avais utilisé ce temps-là efficacement. Et je ne veux pas être un peu me faire paraître pour quelqu'un, par exemple, qui vient donner des conseils comme si je n'étais pas concerné, parce que c'est aussi mon cas. Je suis peut-être même le pire ici parmi nous tous. Amen. Cette prédication, j'ai l'impression surtout qu'elle s'adresse surtout à moi. Parce que même à mesure que je la dis, à mesure que le Seigneur m'inspire à parler, je me rends compte que j'ai en train de me parler aussi. Parce que auparavant, durant mes premiers cours de philo, j'ai eu souvent un moment quand il parlait de la liberté, comme je vous ai expliqué au début, ça me faisait quelque chose en mode, je me disais, oui, peut-être qu'ils ont raison, non, ils n'avaient pas raison. Non. C'est là en fait que tu te rends compte que dans les écoles, ils enseignent parfois des concepts philosophiques et peut-être ça peut t'aider à améliorer ton esprit critique, mais pour certains ça peut être assez négatif. C'est-à-dire que ça peut les pousser à se détourner loin du Seigneur. Ça a failli me faire la même chose. Et là, je me suis rendu compte en fait que philosophie, ça ne veut pas dire forcément « Ah, je m'éloigne du Seigneur ». Parce que je me souviens d'un livre que j'avais lu, il y avait une dame qui expliquait que j'ai eu mon premier cours de philosophie et j'ai arrêté de voir Dieu. Comme si c'était 1 plus 1 égale 2. Je ne comprends pas. Parce que surtout, quand tu lis toutes ces histoires d'hommes et de femmes qui ils étaient athées, sont devenus philosophes, c'est-à-dire que là, le dos Congo, normalement, tu ne dois pas devenir chrétien, mais ils deviennent chrétiens à la fin. Par exemple, il y avait une femme qui s'appelait Simone Veil, née athée, devenue philosophe, mais par la suite, elle a dit quoi? Le christianisme, j'ai l'impression que ça représente réellement qui je suis. Elle a fini par dire ça. Et elle aussi, elle a subi le même sort que tous ses confrères qui étaient croyants, c'est-à-dire qu'ils sont venus leur dire « Ah, ta foi t'aveugle ». Vous voyez? C'est-à-dire que ta lumière, ils la font passer, ils la travestissent pour des ténèbres. Et ça, si tu crois en ce mensonge-là, tu laisses ce venin-là entrer dans ta vie, ça peut être très destructeur. Donc, croyez-moi, mes bien-aimés, quand je vous dis que s'ils essaient de vous faire croire que c'est vous qui êtes dans les ténèbres, rappelez-leur que la lumière, c'est Dieu qui a dit que la lumière soit. L'homme, dans le jardin d'Éden, en fait, le péché de l'homme, quand ils essaient de parler du jardin d'Éden, ils essaient de venir nous dire que oui, mais bon, ils ont juste mangé une pomme, c'est pas si grave que ça. Non, ils n'ont pas juste mangé une pomme. Ce qu'ils ont fait, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Ils sont venus dire à Dieu, non, on va redéfinir ce qui est bien et mal. Nous, on décide. C'est ça qu'ils sont venus dire à Dieu.
Dieu a fait sa création, il leur a dit, ok, faites comme je vous ai dit de faire, et ils ont dit, non, on a décidé que ça va être comme ça, donc c'est comme ça. Et Dieu leur a dit, ok, ben, vous sortez. C'est comme ça que ça marche. Et c'est ça, c'est par là qu'a débuté l'histoire de la Bible. C'est-à-dire que les hommes, ils ont été jetés dans la matière. Dieu leur a dit, maintenant vous pouvez mourir. Maintenant, ce que vous faites, vous allez sentir comme si ça ne sert à rien parce qu'à la fin, vous allez mourir. Et il y a un homme, il y a un philosophe qui était à l'époque, s'appelait Albert Camus, il avait parlé de l'absurde. C'est-à-dire que l'homme, c'est étrange. Il est doté de conscience, mais il va mourir. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça ne sert à rien, c'est la vanité, comme disait Ecclésiaste. Vanité, tout est vanité. Pourquoi c'est vanité? Parce que tu vas mourir. Donc ça sert à quoi? En gros, il a dit que l'absurde, c'est quoi? C'est l'appel humain au monde, mais le monde ne répond pas. Voilà. Elle se trouve là, l'absurdité. Pourquoi les hommes tombent dans l'absurdité aujourd'hui? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire le saut de la foi, parce qu'ils disent oh non, mais c'est pas réel, c'est pas matériel. On est dans la matière, c'est pas matériel. Ils ne veulent pas faire ce saut-là. Mais aussi, ils disent, mais la science, ils disent pas pourquoi en fait, ils disent juste comment. Ça, pour tous les gars, les scientifiques qui veulent dire, ah non, c'est Dieu, il existe. La science ne peut pas expliquer l'existence de Dieu. Parce que tout le monde s'entend là-dessus. Tous ceux en fait qui sont assez cultivés s'entendent là-dessus. La science ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. Elle ne peut pas prouver non plus l'existence de Dieu. La science est juste là pour dire comment. Voilà. Elle constate et dit, ok, ça c'est comme ça que ça se fait. C'est tout. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. Je ne peux pas te dire pourquoi c'est comme ça, mais je peux te dire comment ça c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je ne te dis pas pourquoi. Dieu, il nous dit pourquoi. Et c'est ça qui crée ce vide-là. Ce vide-là, les hommes essaient de le combler par le désir. Mais en rentrant plus de désir, tu fais juste grandir le vide. Et à mesure que le vide grandit, il te dévore et il te détruit. C'est ça qui arrive à la fin. Ne laissez pas le désir être l'aspirateur qui absorbe d'autres désirs pour grandir encore plus. Et quand vous regardez en fait l'histoire, vous vous rendez compte que les hommes se sont rendus de ça il y a longtemps. Même dans l'Antiquité, avec la mythologie, même la mythologie grecque, que c'est des dieux inventés. Il y a un truc qui s'appelle le tonneau des Danaïdes. C'est quoi? C'est un truc, ils mettent plus d'eau, mais le tonneau, en fait, il ne se remplit pas, il fait juste grossir. Ils mettent de l'eau, mais ça ne se remplit pas, ça grossit seulement. Et ils continuent encore, l'effort est infini. Ils se sont rendus compte, en fait, que ça, c'est le désir humain. Ça, c'est une métaphore du désir humain, et ça a été fait par des gens qui connaissaient même pas le Seigneur, mais qui se sont rendus compte déjà à cette époque que le désir humain, ça ne pourra jamais combler le vide. Ça ne pourra jamais le combler. Il n'y a que Jésus, effectivement. Alléluia. On voit dans Ésaïe 5, dans 2 Pierre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En réalité, toutes ces personnes qui sont là avec leurs discours qui vont dans le vide, ce sont des vides ambulants. C'est tout ce qu'ils ont. Le vide a triomphé d'eux et ils essayent juste de le satisfaire. C'est pour ça qu'ils vont vers plus d'absurdité, plus de choses qui vont à l'encontre du Seigneur. Parce qu'ils n'y arrivent plus, même avec les petits plaisirs de la vie, ils ne peuvent même plus en profiter parce que c'est pas assez. Le vide est trop grand et ça les dévore trop. On avance avec Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien, le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douleur et la douceur en douceur et la douceur en amertume. Voilà ce que ce monde fait. Parce qu'il a décidé de dire à Dieu, maintenant c'est moi qui décide, mais il ne peut pas diriger. Il n'en a pas les capacités. Pourquoi Camus disait que le monde ne le répond pas? Eh bien, c'est parce que l'homme, en fait, il appelle le monde par la raison.
n'appelle pas le monde par l'esprit que Dieu a mis en lui, en fait. En fait, il n'a même pas à appeler le monde, il a appelé le Seigneur. Camus s'était rendu compte de cela, et Camus était athée, en fait. Il avait dit que l'homme appelle, mais il ne reçoit pas de réponse. Donc, il ne voit pas le sens de sa vie. C'est ça qui explique les suicides. Quand ils se rendent compte finalement, une fois qu'ils sont devenus trop vides, ils se rendent compte que le désir ne suffit pas, ils se disent finalement, à quoi bon? Ça sert à quoi? Je vais continuer de faire ça, pourquoi? C'est quoi la finalité de tout ça? Et vu qu'ils ne veulent pas faire le saut vers la foi, ils ne veulent pas donner leur vie à Dieu, que Dieu leur donne cette réponse-là, que Dieu leur donne ce sens-là dont ils ont tant besoin. Et vu que la science non plus qu'ils croyaient être leur sauveur, ils ont compris que en fait la science ne leur répond pas à la question qu'ils veulent. C'est là qu'ils tombent en fait dans la déchéance. Ils se rendent compte que c'est inutile, que c'est vide, que ça ne sert à rien. Et c'est eux les personnes déprimées. C'est eux. Ils sont déprimés, ils se sentent mal. Et quand ils vont vous voir en train de donner votre vie à Dieu, ils vont dire « Ah, ta vie est si triste. » Non, c'est la leur qui est triste. C'est pas la vôtre qui est triste. La vôtre, elle est joyeuse, elle est heureuse. Mais en fait, cela n'a rien d'étonnant. Parce que la parole de Dieu, elle avait déjà établi dans 2 Timothée 3, versets 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. En fait, dans la parole du Seigneur, il y a déjà tout. Tout a été déjà prévu. C'est pour ça que la parole du Seigneur, c'est notre arme. Parce que tout ce que l'ennemi pourra faire venir contre nous pour nous dire que « Ah, mais moi, je suis savant, je connais, je sais de quoi je parle, je sais qu'est-ce que je suis venu te dire. » Mais en fait, le Seigneur lui dit « Non, tu ne connais rien. Tu crois connaître, mais tu n'as aucune connaissance. Tu cherches, tu n'arriveras jamais à la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. » Quand on demande aux jeunes enfants, aux adultes, et même aux jeunes de se consentir à cela, consentir au désir et tout cela, on leur demande de consentir à la perte de leur éternité. En effet, dans Marc 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? En fait, ce que les gens aujourd'hui en veulent à Pascal, ils viennent dire non, mais son argument est stupide, on est coincé. Ils sont en fait en train de lui dire que non, en fait, le A il est trop important. Le A il est gros, c'est un gros chiffre. Et en fait, Pascal, s'il aurait pu être devant, il aurait pu toujours leur dire que ça peut être le chiffre que vous voulez, ça ne sera jamais aussi grand que l'infinité d'enfer que vous aurez à vivre. Et je ne parle même pas de l'enfer, parce que l'infinité de désespoir et de souffrance, il commence déjà sur terre. Vous êtes déjà un vide. Et vous allez continuer à tomber dans le vide, même après votre mort. Et ce vide-là, c'est la souffrance de l'enfer. C'est ça que Pascal aurait pu leur dire. En fait, Pascal a fait peut-être une erreur, c'était de leur faire croire que le petit a, c'était un plus. En fait, il aurait dû mettre moins a. Juste déjà là, le a, il aurait déjà dû être un moins. Effectivement, parce qu'il leur a dit c'est plus A, mais et là ils ont dit ok c'est plus A, mais le A il est quand même gros. Il n'aurait pas dû leur dire ça. Ça aurait laissé de l'espace, ça aurait laissé de l'imagination. Il aurait dû juste leur dire en fait vous perdez déjà ici, et vous allez encore continuer à perdre. Ceux qui veulent en fait faire croire que ah non tu vas être moins heureux si tu es dans le Seigneur, tu seras même plus heureux que l'homme le plus heureux dehors du monde. Ils consentissent aussi
à leur esclavage, car c'est Jésus qui, par son sacrifice à la croix, nous a rachetés du péché et du joug de nos désirs, qui nous tenait en esclavage, comme le démon. Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça, en gros, c'est pour nous dire que faut pas trop qu'on se dise en fait qu'on est supérieur. C'est juste la grâce. Il faut qu'on garde ça à l'esprit. Cette grâce-là, il faut qu'on se rende compte à quel point c'est grand, à quel point c'est important. Ce n'est pas juste la vie après la mort, c'est déjà ici. Ça, il faut qu'on le retienne. Ensuite, il y a aussi Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pourquoi j'aimerais donner ce conseil-là à tous les jeunes qui l'entendent, à tous les parents, à tout le monde en fait, qui sont en contact avec ce monde, qui essayent de les tromper. Ne les écoutez pas. Ce que vous avez, c'est plus précieux que l'or. Amen. C'est plus précieux que l'or. Il y a aussi Romains 8, verset 21, pour finir. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants. La liberté, c'est nous qui l'avons. Amen. Donc, l'important ici, c'est qu'on continue d'espérer. N'arrêtez jamais d'espérer. Ils vont finir par comprendre, ils vont finir par le voir. Et espérer, non pas qu'ils comprennent à la dernière minute sur leur lit de mort, non, mais qu'ils comprennent déjà maintenant. Et ça devrait être ça notre prière, à chacun d'entre nous. Amen. Amen. J'ai bientôt terminé. En effet, le monde a mis tout de travers et a appelé de liberté ce qui était en réalité son plus grand esclavagisme. Sa chair et les péchés qu'elle enfante le maintiennent dans une condition de pécheur de laquelle il ne peut s'en sortir sans le Seigneur. Il se pense savant et ignore ce qu'est la liberté. Je peux avoir cette image qui vient avant celle-là. Ouais, c'est ici. In your mind, c'est-à-dire dans ton esprit, ce que tu penses, fais ça. Là, la phrase, oui. En fait, dans la réalité, et mets-moi en charge, mets-moi un peu de vie, lis le nouveau mail, regarde tes appels, regarde le nouveau restaurant, regarde la nouvelle publication de lui, ce qu'il a montré, et puis là, la personne, oui, il ne peut pas résister, c'est plus fort que lui. C'est ça la réalité des choses. Ça, c'est une illusion. C'est pas ce qui se passe réellement. Et donc, on peut avancer et arriver à la conclusion de ce message qui restera celle-ci. 1 Pierre 2, verset 15 à 16. 1 Pierre 2, verset 15 à 16. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Amen. En somme, vous pouvez voir que notre rôle sera de servir de lumière qui éclaireront la réalité de ce que le monde nous présente pour en révéler les ténèbres devenues les fléaux de notre génération. Merci de votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vraiment votre attention. Merci de ce que j'ai vraiment vu, que vous m'avez soutenu tout au long de cette prédication. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus? Jésus